Donc dans cette vidéo, on va parler de risk management. Alors, plusieurs aspects sur le risk management. Déjà, il va falloir définir un capital. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités avec ou sans capital aujourd'hui. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fonction des fonds que vous apportez sur les marchés, en fonds propres ou via des entreprises qui peuvent financer des comptes, le risque n'est pas du tout le même. Le risk management, c'est quoi? C'est donc la gestion de vos positions sur le marché en fonction de votre capital. Autrement dit, ce que vous tolérez en termes de gains et de pertes sur le marché. Donc on va voir deux situations. Première situation, vous avez des fonds pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Et là, on va aller sur différents portefeuilles. On va partir sur, par exemple, un portefeuille de 20 000, de 10 000 et de 5 000. Dans ce tableau, on va voir différents pourcentages de risques. Alors, ça peut être des risques par trade ou ça peut être des risques quotidiens. Dans l'exemple, ce seront des risques quotidiens. Vous allez voir que donc il y a des pourcentages qui diffèrent en fonction des tailles de compte. Donc, dans l'exemple numéro 1, on va voir un pourcentage de risque qui est fixe. Vous allez le voir sous forme de valeur en rouge. On va partir sur 1% de risque quotidien. Donc 1% de risque quotidien sur un compte à 20 000, vous faites les calculs, ça fait 200 €. 1% sur un compte à 10 000, ça fait 100 €. 1% sur les comptes à 5 000, ça fait 50 €. Avant de parler de gains, on va forcément parler de risque, parce que c'est la somme que vous pouvez perdre sur les marchés financiers, et il faut être en adéquation avec la somme consacrée au marché. Concrètement, le risk management, c'est une somme que vous allez prédéfinir à l'avance via votre capital, pour investir sur les marchés financiers. Donc dans le tableau, vous allez voir qu'on va parler de différents portefeuilles, mais aussi différents degrés de risque. Vous allez voir qu'il y a des portefeuilles qui sont plutôt confortables, plutôt généreux, et là vous allez voir que le degré de risque, le pourcentage de risque, on va essayer de le diminuer. Et les portefeuilles qui sont un petit peu plus légers, si vous voulez avoir de la performance et de la valeur brute, il va falloir augmenter un petit peu le risque. C'est important de comprendre le pourcentage parce qu'en fonction du type de compte, de la taille de compte, le pourcentage n'est pas du tout le même. Un compte à 20 000 et un compte à 5 000, les deux comptes vont faire 1%, mais concrètement dans les chiffres, il y en a un qui va faire 200 € et un qui va faire 50 €. Dans l'exemple sur la deuxième ligne, vous allez avoir cette fois-ci la valeur commune, c'est le chiffre. C'est-à-dire que vous allez avoir 300 € sur tous les portefeuilles. C'est des petits calculs que vous avez à faire, mais combien représente 300 € sur les différents portefeuilles? Si on prend par exemple le portefeuille à 20 000, 300 €, c'est 1,5% de risque. Si on prend par exemple 300 € sur un compte à 10 000, c'est 3% de risque, etc., etc. Donc la valeur commune, c'est vraiment le chiffre, 300 €. Quand on se compare, ok, on a tous gagné 300 €, on a tous perdu 300 €, mais dans les chiffres, dans le pourcentage de risque ou de gain, mais on va vraiment parler de risque, les portefeuilles n'ont pas du tout pris le même degré de risque. Un portefeuille de 20 000 qui a perdu 300 €, il a perdu 1,5% de son capital. Un portefeuille de 5 000 €, quant à lui, quand il gagne ou quand il perd 300 €, il va gagner 6% ou il va perdre 6% de son compte. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Exemple, vous avez un portefeuille de 5 000 €, le risque quotidien que vous pouvez allouer sur les marchés est entre 1 à 3% quotidiennement. Si jamais vous allez au-delà de ce pourcentage, 3, 4, 5%, vous vous exposez tout simplement à plus de risques et à durer moins longtemps sur les marchés financiers. Donc le but après, c'est d'appliquer ce risk management sur les stratégies de trading. Si vous n'avez pas les fonds propres pour démarrer en trading, vous avez la solution donc des prop firms. Les prop firms, c'est un petit peu ce que j'appelle du semi-réel, c'est-à-dire que vous avez un pied dans la sim, un pied dans le réel, et ça vous permet un petit peu de tester vos stratégies avec un risk management plutôt correct. Les prop firms sont exigeantes, c'est pour ça qu'un risk management clair et établi est nécessaire pour pouvoir perdurer. Après, c'est à vous d'illustrer les chiffres en fonction de votre capital ou alors du compte de prop firm que vous souhaitez et de calculer votre risk management. Il y a des règles à respecter pour pouvoir perdurer sur les marchés et le risk management est la règle à respecter.